Donc ça concerne la jeunesse de Liszt, qui, comme beaucoup de compositeurs et d'interprètes, était un petit peu... comme le destin de Mozart. D'ailleurs, Liszt était très poussé par son père, évidemment, dans ses études. Et donc, le passage raconte sa rencontre avec Czerny, qui était un professeur renommé à l'époque, celui qui a écrit les fameuses études, qui ne sont pas très jolies, mais qui font bien travailler les doigts. J'ai trouvé un maître. Tous ceux qui s'y connaissent disent que c'est avec Czerny que tu dois étudier. Oui, celui qui a écrit les études. Nous irons le trouver cet après-midi et tu dois faire de ton mieux, car j'ai entendu dire qu'il n'est pas facile d'être son élève. Un monsieur d'une trentaine d'années, portant des lunettes, apparut dans le cadre de la porte. Je cherche monsieur Czerny, dit Adam Liszt, le père Liszt. Mais c'est moi. Vous ? Je vous prie de m'excuser, mais je n'imaginais pas que le célèbre Czerny fût si jeune. Je cherche le professeur de musique Czerny, s'il vous plaît. Si je vous dis que c'est moi, dit le jeune homme. Voilà, monsieur Czerny, mon fils, que je voulais vous présenter. Ah, je vous prie de m'excuser, interrompit le maître de piano, mais ça ne valait pas la peine de vous déranger. Il m'est tout à fait impossible de prendre un nouvel élève. Je suis tellement surchargé de leçons de musique que le peu de temps qui me reste... Czerny s'arrêta subitement, stupéfait et tressailli. L'enfant, sur un signe muet et impérieux que son père lui avait adressé, s'était enfui vers le piano et avait attaqué avec puissance l'étude la plus difficile de Czerny. « Comment » dit Czerny, étonné et troublé à la fois. « C'est inouï !» Et il s'assit sur l'autre tabouret. « Quel âge as-tu » ? « 10 ans, répondit le père à la place du fils. « J'accepte de donner des leçons à votre fils. Je lui consacrerai mes soirées, que l'enfant apporte de quoi écrire et du papier à musique. » Vous allez entendre la célèbre rhapsodie, enfin il a écrit plusieurs rhapsodies hongroises, mais la numéro 2 est particulièrement réussie, c'est pour ça qu'elle est souvent jouée. Inspirée donc de la musique zigane itinérante qui sillonnait à travers la Hongrie et donc qui était diffusée surtout par un violon et un cymbalum, un instrument traditionnel. Et là, c'est une version piano de cette musique.
circulaire d'Hervé Châtel. Vous avez vu que le lieu se prête bien à la musique. D'ailleurs, il y a quelques années, il avait servi régulièrement de lieu de concert. Voilà. Et donc, on reprend un petit peu le flambeau. J'en ai reparlé à M. Bataille, maire d'Hervé Châtel, que je remercie donc, du près de ce magnifique lieu, qui n'a pas pu venir, malheureusement qu'il n'était pas disponible. Je remercie également l'association Clé, Comité Loisirs et Habitants, donc propriétaire du piano. Alors, vous avez pu aussi regarder les encres qui sont au mur et qui sont œuvres de Michel Martin, qui est avant tout peintre. Et donc vous pouvez voir l'exposition actuellement à Bar-sur-Seine, à la maison du 16e jusqu'au 21 février. Je remercie aussi Mélodie Radji qui a assuré la billetterie et l'intendance pas facile de l'organisation du concert. Et je vous remercie tous. Et vous êtes conviés au pot de l'amitié qui a lieu au rez-de-chaussée de la halle. Et je vous propose également des CD que j'ai enregistrés. J'en ai enregistré 3, donc que vous pouvez acquérir. Ainsi que le CD d'une amie chanteuse lyrique, Nadia Tselkova, qui vient d'être réédité. Et si vous aimez la voix, que je vous conseille vivement. Car, voilà. Et donc, je vous remercie beaucoup. Vous êtes donc conviés à un moment de convivialité en bas de la halle circulaire. Et je vous dis à une prochaine fois et merci beaucoup. Merci.